Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sarvan, votre coach Carnot, et je suis ici pour vous accompagner dans le paramétrage de votre compte. Mon but, que tout soit prêt à l'utilisation et que vous soyez le plus autonome possible sur la plateforme. Vous allez voir, c'est simple, rapide, alors si vous êtes prêts, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel sur le positionnement de vos produits Carnot. Un bon positionnement permettra une bonne remontée des données et un calcul de surface optimal. Alors, n'oubliez pas, votre compteur Carnot, toujours en cabine, centré dans la largeur, dans un endroit bien dégagé, c'est-à-dire pas entouré de métal, pas sous le siège, pas dans une boîte à outils, et au mieux, branché à l'allume-cigare. Vos Carnot outils, collés sur l'outil sur une surface plane et propre, au plus près de la cabine où se trouve votre compteur, toujours dirigé dans sa direction et au mieux à la même hauteur. Pour ce qui est du Carnot chauffeur, rien de plus simple, à votre porte-clés. Si jamais vous avez des questions quant au positionnement de vos produits, n'hésitez pas à vous référer à la notice qui se trouve dans les cartons d'emballage de vos Carnot ou bien demandez-nous conseil. Une fois votre compte créé, vous recevrez un mail qui vous permettra de définir votre mot de passe. Une fois sur cette page, vous pourrez alors définir un mot de passe qui devra contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial. Je clique sur Activer mon compte. Mon compte a été activé avec succès. Je n'ai plus qu'à me connecter pour utiliser l'application Carnot. N'hésitez pas également à ajouter cette page de connexion en favori en cliquant sur la petite étoile. Pour les prochaines fois où vous souhaiterez vous rendre sur l'application, vous pouvez taper carnot.fr, vous rendre sur le site et vous avez ici un bouton Accès client. À partir d'ici, toujours pareil, vous n'avez plus qu'à entrer votre email, votre mot de passe et vous connecter. Donc vous voilà maintenant sur la page d'accueil de Carnot, une grande carte sur laquelle vous verrez bientôt vos matériels géolocalisés en cours d'intervention. Vous pourrez naviguer sur Carnot via tous ces onglets, parcelles, matériel, chauffeur, etc., en fonction de ce que vous souhaitez faire. Dans l'onglet Centre d'aide, vous retrouverez tous les articles pour vous aider. Et dans Mon compte, les paramètres pour mettre à jour vos informations, mots de passe, notifications, etc. Donc la première étape va être d'ajouter un matériel. C'est parti! Pour créer un matériel, cliquez sur l'onglet Matériel en haut de votre écran, puis sur Ajouter un matériel en bas à gauche. Avec Carnot, ne vous souciez plus des calculs de surface, il s'occupe de tout. Il vous faut bien choisir les catégories de matériel et les algorithmes de calcul feront le reste. À savoir, sur les matériels de transport tels que les remorques ou les tracteurs, on ne comptera pas de surface. Sur les matériels tonalisés et épandeurs, on sera capable de compter des unités, par exemple un nombre d'épandeurs. Sur les matériels divers et travail du sol avec recroisement, on comptera des recroisements, donc c'est-à-dire un peu plus de surface si vous repassez au même endroit plusieurs fois dans votre intervention. Enfin, pour ce qui est du semoir, matériel de fenaison et matériel de récolte, on ne recomptera pas de surface sur un certain délai. Par exemple, on considère qu'avec un matériel de récolte, vous n'allez pas récolter 2 fois la même parcelle en un mois, donc on ne recomptera pas de surface si vous y retournez avec un matériel de récolte. Une fois que vous avez choisi le matériel que vous souhaitiez ajouter, plus qu'à cliquer sur Suivant. Là, on va vous demander de compléter quelques informations. Donc, le nom du matériel, un numéro de série facultatif, la largeur pour qu'on puisse bien compter la surface, et enfin la vitesse de travail pour qu'on soit le plus précis possible dans nos calculs. Une fois que vous avez rempli tout ça, plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Et ça y est, ma moissonneuse ici a bien été ajoutée. Une fois votre matériel ajouté, plus qu'à associer les Carnot ou Carnot outils pour les mettre en route. Pour cela, cliquez sur le bouton Associer. Vous allez avoir un menu déroulant devant vous où on vous affichera les numéros de série de vos Carnot et de vos Carnot outils si vous en avez.
Donc, dans le cas où vous avez les deux, il faut bien associer le carnote au tracteur et les carnotes outils aux outils. Dans le cas où vous n'avez que des carnotes, il faut associer les carnotes aux outils, même si vous les positionnez en cabine. Ensuite, il faut mettre la date de début d'association. Donc, si vous le mettez aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à valider, mais si vous l'avez déjà mis en route il y a quelques jours, vous pouvez revenir en arrière afin de faire apparaître vos interventions. Une fois que c'est tout bon pour vous, il ne reste plus qu'à valider. Comme vous pouvez le voir sur votre carte à gauche, mon carnote est géolocalisé là où il est, et c'est à droite sur cette page, sur la page de mon matériel, que vous verrez la liste des interventions avec à chaque fois le temps, les distances et les surfaces. Maintenant que vous savez créer un matériel et associer le carnote, plus qu'à mettre vos produits en route. Il me reste maintenant à vous montrer comment ajouter les parcelles que vous travaillez afin que vos données soient bien réparties entre les différentes exploitations. Pour ajouter une parcelle, cliquez sur l'onglet Parcelle en haut de votre écran, puis sur Ajouter une parcelle, le bouton vert en bas à gauche. La première chose qu'on vous demande, c'est de choisir l'exploitation propriétaire des parcelles que vous allez ajouter. Donc pour ça, je clique sur le menu déroulant, puis sur Ajouter un client, et hop, je vais rentrer la raison sociale. Vous pouvez aussi rentrer adresse, téléphone, mais c'est facultatif. Puis je clique sur Enregistrer. Et là, je vais pouvoir choisir entre deux outils d'ajout de parcelles. Est-ce que je veux ajouter mes parcelles via le registre parcellaire ou est-ce que je préfère en dessiner à la main dans le cas par exemple où elles ne sont pas déclarées à la PAC? Alors d'abord le registre parcellaire. Je vais pouvoir choisir quel calque est-ce que je souhaite. Par exemple, est-ce que je souhaite ajouter les îlots ou bien vous voyez, est-ce que je souhaite ajouter les parcelles? Donc à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez. Puis ensuite, plus qu'à cliquer sur les parcelles de mon client. Je retrouve ici la liste des parcelles sélectionnées. Je peux les renommer, voir la surface, la redessiner ou la supprimer si au final je ne veux plus l'ajouter. Et enfin, je n'ai plus qu'à enregistrer. Donc à retenir, pour ce qui est du registre parcellaire, vous pouvez choisir le calque qui vous intéresse le plus. Dans le cas où j'ai par exemple une parcelle qui n'est pas déclarée à la PAC ou bien que je veux dessiner un corps de ferme, je peux cliquer sur Dessiner à la main. Et ici, vous voyez, rien de plus simple, je vais faire des points tout autour de mon corps de ferme. Ça peut être pratique dans le cas où je veux compter le nombre d'allers-retours de ma tonne à lisier entre mon point de rechargement et ma parcelle. Une fois que j'ai dessiné, vous voyez, la parcelle apparaît ici. Je peux la renommer, la transformer en corps de ferme et puis enregistrer de la même manière. Voilà, donc vous pouvez soit dessiner à la main, soit sélectionner les parcelles que vous souhaitez ajouter. Comme vous pouvez le voir, une fois les parcelles ajoutées, elles s'affichent en bleu sur la carte, ce qui veut dire qu'une fois que le carnote rentrera dedans, il saura répartir les données aux différentes exploitations auxquelles vous avez attribué les parcelles. Il existe une dernière manière simple d'ajouter vos parcelles sur Carnote, c'est l'import des parcellaires. Pour cela, il faut d'abord vous procurer votre parcellaire, soit en format KML, XML ou SHP. Par exemple sur Télépack, vos logiciels parcellaires, Géoportail, quoi que ce soit. Pour savoir depuis quel logiciel vous pourrez récupérer vos parcellaires, rendez-vous dans le centre d'aide en haut à droite de votre écran, puis recherchez Récupérer parcelle. et vous trouverez Récupérer et importer vos parcelles, dans lequel on vous expliquera depuis quel logiciel est-ce que vous pouvez le faire et comment les récupérer. Une fois que vous avez récupéré votre parcellaire, plus qu'à cliquer sur l'onglet Parcelles dans Carnote, puis à cliquer sur Importer des parcelles, le bouton orange en bas à gauche. On va vous demander de choisir le fichier parcellaire sur votre ordinateur, puis de, comme tout à l'heure, choisir l'exploitation propriétaire, et enfin, plus qu'à cliquer sur Importer. Et là, comme vous pouvez le voir, toutes les parcelles s'affichent en même temps sur la carte au nom de mon client. Vous pouvez ajouter sur Carnote autant de parcellaires que vous souhaitez. C'est vrai que si vous réussissez à vous les procurer, c'est un vrai gain de temps. Nous avons bien avancé, plus qu'à faire une passe sur l'onglet Administration. C'est ici que vous retrouverez la liste de vos exploitations, clients, adhérents. Et c'est aussi ici que vous pourrez ajouter d'autres utilisateurs, c'est-à-dire d'autres personnes qui pourront avoir accès à Carnote. Comme vous pouvez le voir, je suis pour l'instant la seule à avoir accès à ce compte. Si je veux donner à quelqu'un d'autre, je n'ai qu'à cliquer sur Ajouter un utilisateur et je vais rentrer quelques infos.
le nom de la personne, son adresse email afin qu'il reçoive automatiquement son mot de passe une fois enregistré. Puis le rôle, est-ce que je veux qu'il soit administrateur, chauffeur saisonnier, en sachant que les droits diffèrent en fonction des rôles. Un chauffeur ne pourra rien supprimer, un chauffeur saisonnier n'aura accès qu'à la géolocalisation des matériels et à l'ajout des observations. Une fois que c'est fait, j'enregistre et il reçoit son mot de passe automatiquement. Vous pouvez donner accès à autant de personnes que vous le souhaitez. C'est aussi depuis cette page que vous pourrez gérer vos catégories d'observation. Ça y est, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour paramétrer votre compte et commencer à utiliser vos produits Carnot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la petite bulle de chat en bas à droite de votre écran ou bien consulter notre foire aux questions en haut à droite via le petit point d'interrogation. Quant à moi, je vous contacte bientôt pour un point de suivi personnalisé pour voir si tout se passe bien. Je vous dis à très vite. Au revoir.